Bonjour Françoise. Bonjour Véronique. Alors tu es psychothérapeute et tu prépares en ce moment une conférence qui s'intitule Accéder aux lois de la vie en soi, un processus de psychoréalisation. C'est un titre qui est assez dense, alors est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? Je suis psychothérapeute, donc, comme tu l'as dit, et j'ai été formée dans une école qui enseigne la psychothérapie intégrative. Il s'agit de l'école européenne de psychosociaux et somato-analyse, dirigée par le docteur Richard Meyer, qui est psychiatre, et qui a fait toute une recherche vraiment très importante tout au cours de sa vie. Maintenant, c'est quelqu'un d'un petit peu âgé, mais son école reste vraiment une super école. Cette formation a été très riche pour moi et m'a aussi intéressée parce que déjà à cette époque-là, la méditation était inclue dans le processus de psychothérapie. Or, c'est ce que je voulais pour ce type d'études. Je suis maintenant formatrice, enfin je suis formatrice depuis déjà 8 ans dans cette école où j'enseigne la relation thérapeutique intersubjective et puis justement j'interviens en présence juste pour bien préciser ce lien méditation-psychothérapie aux élèves et futurs thérapeutes. Et alors, quel est aujourd'hui le sujet de ta recherche? Alors le sujet de ma recherche, justement, c'est ce lien méditation-psychothérapie. Au fur et à mesure de ma pratique professionnelle et de ma recherche personnelle, a surgi l'idée des lois de la vie. C'est comme ça que je les appelle, on peut les appeler tout à fait autrement. Mais qu'est-ce que c'est que ce vivant? Qu'est-ce que c'est que cette essence intérieure profonde qui nous anime au fin fond de nous? Et comment cette essence intérieure est finalement pervertie, modifiée par les aspects traumatiques au sein de notre personnalité. Notre personnalité recèle donc les traumatismes, les souffrances, avec donc des émotions qui sont cristallisées, et recèle également tous nos systèmes de comportement qui sont dérivés de ces mêmes traumatismes. Système défensif, système adaptatif, qui nous donnent du coup des fonctionnements qui sont mémorisés comme sur un ordinateur, c'est un programme. Et ce programme est bien moins intéressant que l'essence intérieure. Et du coup, comment pouvoir faire réapparaître les lois du vivant en nous en faisant finalement diminuer la couche, pourrait-on dire, mémoriser. Comment peut-on changer le programme seulement sur la couche évidemment de la personnalité. On ne change pas un programme sur la couche de l'essence, d'ailleurs, nous n'y aurons pas intérêt. Mais comment faire modifier, comment inclure dans sa vie une modification du programme. Il ne s'agit pas de comprendre notre histoire, il s'agit que cette histoire encore présente en nous, à travers toutes ces mémoires cristallisées et tous ces mécanismes qui sont finalement branchés en automatique, il s'agit de pouvoir agir dessus, c'est-à-dire les transformer, voire les effacer. C'est là où tu as une méthodologie pour ça? Alors j'ai une méthodologie pour ça, je ne suis pas la seule, mais oui, bien sûr, j'ai mis au point au fur et à mesure de ma recherche une méthodologie assez précise. Qui consiste bien sûr pour une part en une méditation profonde, un peu spécifique, en travaillant sur des points, des zones du corps très spécifiques, permettant plus facilement un lâcher-prise à ceux qui sont en difficulté avec le lâcher-prise, un abandon plus grand du fait que l'on se concentre sur des zones précises, ce qui occupe le mental. Et c'est bien à cet endroit-là de cette paix profonde qu'à ce moment-là, nous pouvons placer une conscience
qui est déjà une conscience issue de l'être. Cette conscience dans cette paix profonde nous permet ainsi de regarder le programme informatique, là, mémorisé, notre programme de personnalité, celui que nous avons construit nous-mêmes, ou qui s'est construit à travers nous depuis notre enfance. Le fait de pouvoir regarder ce programme en lieu et place que d'être pris par ce programme change les données de la situation. Cette prise de recul et voire même à terme ce processus de désidentification par rapport à un programme qui n'est plus du tout nécessaire dans notre vie d'aujourd'hui. Il a été nécessaire à un moment donné. C'est un système de protection. Mais dans notre vie d'adulte, avec une maturité, une compréhension d'adulte, une vie infiniment différente, ce programme qui jusque-là restait collé à nous, automatisé et donc reproduit perpétuellement, là, on peut enfin pouvoir le regarder, l'observer, prendre du recul, se désidentifier de ce programme, voir qu'il est totalement obsolète, voire même en rire du plus profond de la profondeur. Là, d'un coup, c'est un rire qui apparaît, tellement ça paraît incroyable d'avoir gardé ce type de mécanisme. Et c'est par ce processus donc de désidentification que d'une part, nous sommes beaucoup plus à l'aise, nous pouvons vivre à partir du vivant en nous et non plus à partir de mécanismes automatiques. Nous ne sommes plus dirigés par notre personnalité, nos émotions, notre mental, tous nos processus fonctionnels habituels. Nous pouvons être en recul, les regarder et bien voir que nous n'en avons plus besoin. C'est ainsi la vie qui reprend ses droits. En nous, le vivant reprend ses droits. La spontanéité du vivant, on pourrait parler de la spontanéité de l'enfance, reprend réellement ses droits. C'est ça le but recherché finalement, c'est de retrouver la vie. C'est véritablement ça, c'est ce vivant, ces noyaux de vie, cette essence de vie qui, par vase communicant, c'est comme si on diminuait une couche, on fait fondre une couche, et puis ce vivant qui se réinstalle au sein de notre espace corporel et dans notre vie quotidienne, donnant une impression de bien plus grande légèreté et donnant aussi l'impression d'une plus grande paix et aussi d'une bien plus grande simplicité de la vie. Alors j'imagine que c'est ça que tu feras expérimenter dans l'atelier qui va suivre. Il y a un Alors atelier c'est exactement cela que je vais faire expérimenter, bien sûr, le lendemain. dans l'atelier du samedi. Dans la conférence, j'explicite. Voilà. Et dans l'atelier, je fais vraiment proposer des intériorisations, des descriptions de ce qui sera vécu pour commencer à aider les personnes à pouvoir sentir ce placement de l'observateur et ce processus de prise de recul, peut-être pas des identifications en quelques heures, mais de prise de recul. D'accord. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Merci Véronique, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ben, merci beaucoup à toi et à tout bientôt alors pour cette conférence le 14 septembre à 20h à la Bulle du Bonheur. Et samedi, le lendemain, de 14h, je crois. De 14h à 20h pour l'atelier. Voilà. Merci Françoise. Merci.